Bonjour Benjamin Allais, vous êtes donc directeur de l'Académie de musique et d'art à Belleville-sur-Loire, c'est dans le Cher. Déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement votre structure, le nombre d'élèves, d'enseignants et quelles disciplines vous proposez? Bonjour Alexandre. Eh bien, écoute, on a à l'Académie de musique et d'art environ 200 élèves avec une dizaine de professeurs. Alors, on est situé dans le Cher, dans le nord du Cher, sur la Loire. Donc, on a trois pôles d'enseignement qui sont Belleville-sur-Loire, Savigny-en-Sancerre et Sancerre. Voilà, donc ces trois pôles d'enseignement accueillent des élèves aussi bien mineurs qu'adultes, avec des professeurs et des disciplines qui sont assez larges, hein. On va de l'orgue liturgique jusqu'au piano, la batterie, la basse, guitare tout style. On a de la pratique vocale aussi beaucoup. On a un chœur de jazz vocal, on a le chœur millésime à Sancerre, et puis on a du théâtre également à Belleville-sur-Loire. On a également on a du cinéma, donc on a une action de diffusion également. Donc on a du cinéma. Voilà, on est ouvert depuis 2004. On existe depuis 2004. Et puis, disons qu'on est vraiment à la frontière de la région Bourgogne et de la région Centre Val-de-Loire. On est en région Centre Val-de-Loire. Alors concernant le numérique, dans quelle discipline, dans quel domaine vous en utilisez le plus? Est-ce que c'est surtout dans la pédagogie ou l'organisation de votre équipe? Comment ça se passe? Écoute, ça s'est fait un petit peu par hasard parce que bien avant le confinement, le Covid, on avait imaginé de commencer à travailler grâce à Earmaster, Hmm. donc il y a au moins 4-5 ans déjà. Oui, facile. Et on est rentré en contact avec Quentin, donc Gearmaster. Mhm. Et puis, petit à petit, voilà, on a acheté des crédits, on a mis ça en place dans le budget de l'académie. Et puis, moi, j'ai tout de suite voulu qu'il y ait des profs référents. Donc, il y avait au départ 2 profs référents qui pilotaient vraiment complètement l'enseignement de formation musicale à distance. Ok. Et puis, voilà, on a pris des renseignements un peu partout, on a téléphoné aux uns aux autres, Hmm. et puis on se met en pratique tout de suite. Et donc, Donc, ce qui fait que, en fait, Earmaster, ça a été le premier outil d'accord. Hmm. qu'on a mis en place au sein de la structure. Ok. Et on a mis ça en place aussi avec les éditions Lemoine, parce qu'ils ont un programme très intéressant qui s'appelle On aime la FM, et qui est très, très adapté aux enfants en primaire notamment. Hmm. Voilà, c'est vraiment un très, très bon programme. C'est sous forme un petit peu de dessin animé. Et par contre, c'est très, très pédagogiquement, c'est très bien conçu. D'accord. Alors justement, vous dites que donc vous avez désigné des profs référents et est-ce que dans votre équipe, tout le monde est vraiment impliqué avec l'utilisation du numérique? Tous les enseignants l'utilisent ou est-ce que c'est surtout quelques disciplines ou comment ça se passe? Disons que tout le monde adhère au départ parce que effectivement, c'est un nouveau projet, Hum. mais la grosse difficulté, c'est la connexion Internet, puisqu'on Ouais, est dans un secteur. ouais. On n'a toujours pas la fibre, hein, d'ailleurs, hein, ça doit arriver, mais il y a 4-5 ans, c'était très, très, très compliqué, hein. Il y a des familles qui n'avaient pas Internet, qui n'avaient pas Hum, d'ordinateur. hum. Donc, pour le coup, nous, on s'était équipés à l'académie, on avait un réseau assez faible. Donc, ce qui fait que c'est vraiment empirique, hein. On a vraiment, voilà, on se déplaçait dans des salles. Alors, moi, ce que j'avais mis en place, c'est des réunions avec les parents, et on faisait ça dans les mairies. Hum. Et donc, j'expliquais avec les outils, je venais avec le matériel, avec une connexion qui marchait plus ou moins, mais ça a quand même bien accroché. Et ce qui fait D'accord. qu'on a eu un petit réseau comme ça, un petit noyau de parents, d'élèves, et qui sont tout de suite impliqués. Et l'équipe a suivi, mais c'est surtout, voilà, les profs référents sont portés volontaires. Hum. Voilà, on a forcé personne. Et puis, ceux qui avaient un peu plus d'expérience dans le Hum. domaine, ils sont volontiers intégrés dans le plan numérique, hein, de notre projet d'établissement.
D'accord. Et donc, vous avez adhéré au réseau ArtConnect et qu'est-ce que vous y cherchiez en fait? Est-ce que c'est surtout de l'échange entre professionnels ou vous cherchez des retours d'expérience, des avis? Je pense c'est que bah, d'une part je connaissais le travail de Marie-Aline Bayon par les réseaux, et il y avait comme ça des interlocuteurs privilégiés comme le CEPRAVOI, le Centre de pratique vocale en région centre, donc avec qui on avait des échanges. Et puis effectivement, bah, c'est venu assez naturellement. Moi, j'avais fait une formation avec Marie-Aline Hein. à, à Vierzon, au conservatoire de Vierzon. Et puis également, bah, il y a eu toute cette période de confinement qui fait qu'on a essayé de chercher des outils et puis de trouver des contacts. Hum, Donc, ça s'est fait un petit peu avec des webinaires qui se sont mis en place. Moi, je m'inscrivais énormément à des webinaires pour rencontrer du monde. Et puis hum, surtout, moi, ce que je dis et redis, hein, c'est que ça doit être avant tout un espace pour rencontrer hum, des êtres humains et être heureux dans ce qu'on fait, hum, parce que ça doit être un épanouissement personnel avant toute chose, parce que sinon, hum. c'est quelque chose de tout à fait, tout à fait négatif et nuisible, hein, si on reste enfermé et replié sur soi. Oui, bien sûr. Et justement, donc plus concrètement, avec le numérique, est-ce que vous avez vraiment vu depuis donc 4-5 ans que vous l'utilisez vraiment des améliorations, vraiment des changements dans l'organisation des cours, la pédagogie? Et est-ce qu'il y a eu des réels effets sur les cours? Il y a des effets, alors, il y a des effets qu'on voit, il y a des effets qu'on ne voit pas. Hum, C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des enfants, des adultes à qui ça a ouvert l'esprit sur un autre domaine d'activité. On sent qu'on est on est dans quelque chose de nouveau, parce que les outils arrivent en même temps qu'on les met, qu'on les met en scène, je dirais. Et donc, ce qui fait qu'on a vu aussi des enfants qui accrochaient bien, des familles hein, qui prenaient ça un petit peu comme un jeu. Sur la pédagogie, oui, on l'a senti. On a fait passer aussi des cycles. Je me souviens l'an dernier, on a fait passer des fins de cycle. Bon, ben, les élèves avaient pratiqué grâce à Earmaster. hum, Bon, ben oui, ça a des effets concrets. Maintenant, ça doit rester un outil pédagogique. Ça remplacera jamais hum. un cours en face à face Ouais. voilà, avec un instrument, avec un professeur, avec un élève Hum, vraiment physiquement présent. Ça doit rester un outil qui permet en même temps d'apprendre, enseigner, voilà, composer, etc. hum, Et puis communiquer. Et ça, je trouve que ça a été utile pour nos équipes et nos élèves surtout. Moi, j'ai pris beaucoup de temps pour voir que ça fonctionnait, voilà, en passant des coups de fil, en allant voir les gens, et pour savoir si effectivement c'était concluant. Donc, bon, voilà, j'ai pas de statistiques à donner maintenant. Voilà, c'est hum. en tous les cas mieux que de D'accord. rien faire dans cette période, hein. Oui. Et donc, en tout cas, vous, donc, vous êtes convaincu bah, de l'intérêt du numérique pour l'enseignement artistique. Est-ce que vous pensez que dans la profession, il y a quand même une prise de conscience des enjeux du numérique? Parce que, il y a beaucoup de réticences aussi. Est-ce que vous voyez quand même qu'il y a une évolution des mentalités? Je vois ça sur le terrain avec ma petite lucarne. C'est Hum, compliqué d'avoir une dimension très très large. Maintenant, ce que j'avais vu, moi, ça partait aussi à Musicora. On a fait beaucoup de rencontres là-bas. hum, Suzanne Gervais de France Musique s'était beaucoup impliquée. D'ailleurs, elle avait fait un ouvrage passionnant sur les outils numériques qui a été édité par la Lettre du musicien. On avait rencontré beaucoup de monde et en fait, ce qu'on voit nous sur le terrain, c'est effectivement, il y a une pratique artistique, oui, qui évolue, ça c'est sûr, on le sent. Faut toujours penser que c'est l'humain qui prévaut, que ça doit pas être la machine qui doit être mis en premier. Maintenant, on a utilisé ces outils pour pas fermer des portes, quoi, hum, pour être toujours dans l'ouverture
Et puis, on a eu beaucoup de mois difficiles. Donc, ce qui fait qu'après, sur le terrain, on sent qu'il y a il y a un réel, oui, il y a un réel changement, mais on est quand même lié à la connexion. On est lié aussi à en ce moment, là, je parle du moment présent, il y a beaucoup de fatigue chez les personnels, chez les élèves. C'est usant. Et donc, ce qui fait qu'il y a il y a une fatigue à la fois psychique et puis un ressenti de mal-être sur tout ce qui concerne voilà, le Covid, toutes les restrictions qui sont mises en place. Et c'est mal vécu. Et en fait, l'outil numérique peut être attaché à ça. C'est-à-dire que Ouais. ça a été intégré comme une espèce de solution Ouais. à cette situation. Mais qui ne va pas Et durer, tout en le monde, fait. Qui... et ben voilà, c'est ça. Et tout le monde ne le détache pas de ça. Si tu veux, c'est ça. C'est-à-dire qu'on on rattache Ouais. on rattache à un phénomène voilà, d'enfermement. Et en fait, ça doit être un outil d'ouverture. Ouais. Et on doit le penser un petit peu comme un outil d'information et d'accompagnement pour à la fois les élèves et les professeurs. Pour terminer, pour revenir au réseau, qu'est-ce que vous diriez à une ou un professionnel pour l'inviter à rejoindre le réseau ArtConnect? Bah, je dirais déjà que c'est une équipe de personnes très sympas et qu'on on a envie de faire des choses ensemble, de partager des moments, même si c'est à distance. Hum, On y trouve plein de renseignements, plein d'outils aussi et plein d'entraide. Moi, c'est ça que je trouve utile dans ces moyens de communication, c'est que ça évite le repli sur soi hum. et que surtout que ça menace le lien social. Donc, il faut surtout s'en servir comme d'un moyen d'épanouissement et que ça reste un outil pour être plus humain, plus heureux. Mais il faut surtout ne pas se couper physiquement voilà, des cours et de la relation humaine parce que sinon c'est la machine qui prend le dessus et ça, Hum. ça me va pas du Ouais. tout.